En fait, il y a 40 ans, les Suédois ont fait deux choses principales. Ils ont demandé aux retraités de l'industrie financière d'aller former aux basiques de la finance, les intérêts composés, les valeurs, le risque, la rentabilité, la liquidité, et ils ont créé un produit d'épargne populaire placé uniquement en actions avec un avantage fiscal pour l'ensemble des Suédois. Résultat des courses, 40 ans après, vous avez un marché financier en Suède qui est 2,5 fois plus profond que le nôtre. Vous avez 16% des entreprises employant plus de 250 personnes qui sont cotées en bourse, contre 3% dans le reste de l'Europe. Et en termes d'introduction en bourse, vous avez autant d'introductions en bourse en Suède depuis 2013 qu'en France, plus en Allemagne, plus en Hollande, plus en Espagne. Donc ça a été extrêmement efficace et vous avez 42% de l'épargne des Suédois qui est aujourd'hui investie en actions, contre 17% dans le reste de l'Europe. La balance, c'est évidemment du placement dans ce que j'appelle de la rente, des obligations, des contrats en euros d'assurance vie. Donc, si on s'inspire de l'exemple suédois, on pourrait utiliser, peut-être pas des retraités, mais les formats MOOC pour former nos lycéens et leur donner un niveau minimum de finances, gestion personnelle pour leur avenir. Et puis, dans ces temps de disette budgétaire, ne rêvons pas à donner un nouvel avantage fiscal. On a déjà un produit similaire à celui qu'avaient inventé les Suédois en 80, qui est notre PEA, mais il souffre d'une concurrence totalement déloyale par une fiscalité extrêmement avantageuse pour tous les placements en euros et en obligations que nous suggérons de supprimer. Ne gardons que les avantages de l'assurance vie, que dès lors que cette assurance vie est placée en actions.